Chapitre 80. Ça arriva d'un coup, comme une marée. Au début, 2 voitures ralentirent près du stationnement du belvédère de la Pointe. Puis 3 autres, puis trop. Des véhicules se placèrent n'importe comment, comme si les conducteurs avaient peur de manquer une seconde du spectacle. Les portières claquèrent. Des gens sortirent trop vite, téléphone à la main. Ils ne savaient pas exactement pourquoi ils devaient être là, mais ils étaient convaincus qu'ils devaient voir. La foule n'était pas armée. Elle était pire. Elle était curieuse. Et une curiosité en groupe devient rapidement une pression physique. Yvon resta près du banc où il avait trouvé l'enveloppe noire. Le fleuve s'étendait derrière lui, vaste, froid, presque indifférent. Ce qui devait servir à respirer devenait maintenant un décor pour juger. Poutine se tenait à côté de lui, droit, silencieux. Le chien lisait les mains, les pieds qui avançaient trop vite et les regards qui ne cherchaient plus la vérité, mais l'image. Les 2 policiers qui avaient suivi Yvon tentèrent d'établir une distance. Ils demandèrent aux gens de reculer, de rester calmes et de ne pas bloquer l'accès. Mais leur voix se perdait déjà dans les murmures. C'est lui, c'est Yvon Tremblay. C'est le détective. C'est le chien. Les phrases circulaient, d'abord comme des reconnaissances, puis comme des accusations. Chaque téléphone levé rendait le groupe plus hardi. Personne ne voulait toucher Yvon, pas encore. Mais tout le monde voulait capter son visage. Puis les médias arrivèrent, caméras, micros et flash. Le faux héros arriva presque en même temps, trop propre, trop près. Il se plaça juste assez près de Yvon pour être dans le même cadre, mais pas assez pour sembler menaçant. Il voulait la photo. Il voulait le symbole. Il sourit aux caméras comme un homme qui voulait devenir une réponse nationale. Yvon comprit le danger. Le faux héros ne venait pas calmer la foule. Il venait se placer entre la peur et les objectifs. Une journaliste s'approcha la première, micro tendu. Elle demanda à Yvon s'il avait un lien avec les scènes qui circulaient depuis le matin. Yvon ne répondit pas tout de suite. Il regarda la foule, les écrans, les visages venus assister. Le narrateur avait réussi son 3e cadeau. Il avait rendu Yvon visible, non pas comme enquêteur, mais comme spectacle. Un homme cria que c'était lui qui attirait tout ça. Une femme répondit qu'il fallait au moins le laisser parler. Mais déjà, d'autres poussaient pour se rapprocher et filmer de plus près. Une personne s'avança trop près de Poutine, le téléphone tendu vers le museau du chien. Poutine grogna, pas fort, mais assez pour faire reculer un pied. Le faux héros leva les mains comme un pacificateur. Il déclara que tout le monde devait rester calme, que la police allait gérer la situation et que personne n'avait intérêt à écouter des versions non vérifiées. Cette phrase frappa Yvon immédiatement. La police allait gérer la situation, les versions. Ce besoin de contrôler même l'incontrôlable était exactement l'orgueil. Prendre la scène, prendre l'air, prendre le récit. Un journaliste demanda pourquoi Yvon était arrivé avant tout le monde au belvédère. Yvon répondit enfin, d'une voix calme et claire. Il expliqua qu'il avait lu le terrain et que dans une affaire comme celle-là, arriver trop tard pouvait être plus dangereux qu'arriver trop tôt. Le faux héros se figea, sourire coincé. La foule réagit, des murmures, quelques rires nerveux. Des regards qui cherchaient le meilleur duel à regarder. Yvon comprit qu'il venait de donner une phrase à manger aux caméras, même une réponse juste devenait une arme. Et la foule ne voulait pas de nuances. Elle voulait un héros, ou un coupable, de préférence les 2 dans le même visage. Un policier tenta de faire reculer un groupe près de la plateforme. Une personne poussa trop fort. Une autre trébucha sur un bord de neige durci. Quelqu'un cria, le cri fit bouger ceux qui n'avaient rien vu, et soudain la foule avança d'un bloc. Pas pour tuer, pour se rapprocher, pour voir, pour filmer. Pour exister dans l'événement. Yvon sentit le danger réel. Pas un couteau, pas une balle, une chute, un piétinement. Une panique idiote, née d'une curiosité trop serrée. Poutine se plaça devant lui et fit quelque chose de rare. Il aboya une seule fois. Sec, net, profond, comme un coup de canon dans le vent. Une partie de la foule stoppa, pas tout.
Parce qu'un téléphone levé donne parfois du courage aux lâches et de l'inconscience aux curieux. La pression continua. Le faux héros vit l'occasion. Il cria plus fort que la police devait travailler et que la sécurité dépendait de l'ordre. Sa voix était trop tournée vers les caméras. Puis plusieurs téléphones vibrèrent en même temps. Pas des appels, une notification unique, une phrase courte, partagée comme une consigne. Regardez le héros tomber. Les gens levèrent encore plus leurs appareils. Certains reculèrent par peur, mais d'autres avancèrent, attirés par la promesse d'une chute. Ils ne savaient même pas ce qu'ils voulaient voir. Une arrestation, une morsure, une crise, un aveu, un geste de trop. Ils voulaient que quelque chose arrive. Et là, Yvon comprit la vérité du chapitre orgueil. Le narrateur n'avait pas besoin de le tuer. Il pouvait demander au public de le dévorer. Sans arme officielle. Sans crime évident. Juste avec des regards, des téléphones et une foule qui se croit témoin alors qu'elle devient outil. Yvon tourna légèrement la tête vers Poutine et murmura très bas que c'était le plan B. Le chien saisit le ton et l'intention, il se mit à bouger de manière stratégique, non pour attaquer, mais pour dessiner un espace. Un couloir minuscule s'ouvrit entre deux groupes. Yvon le saisit immédiatement. Il posa une main ferme, mais calme, sur le bras du policier hésitant, et lui dit qu'il sortait maintenant. Le policier regarda la foule, le faux héros, puis Poutine qui maintenait le couloir sans mordre. Il comprit que ce n'était plus une scène publique. C'était un risque de foule, il obéit. Yvon recula pas à pas, sans tourner le dos au public. Il ne fuyait pas. Il quittait la zone d'écrasement avant qu'elle produise l'image attendue. Le faux héros cria qu'il s'en allait, que tout le monde pouvait voir qu'il refusait de répondre. Les caméras suivirent le mouvement. Yvon ne mordit pas à l'hameçon. Il continua de reculer avec Poutine et les policiers, assez droit pour ne pas offrir l'image d'une fuite, assez vite pour sortir du danger. Au moment où ils quittèrent le point le plus dense, un cri retentit près de la plateforme. Quelqu'un tomba. Pas de haut, pas assez pour faire un drame irréversible, mais assez pour déclencher une mini-panique. Les gens se tassèrent, s'accrochèrent, crièrent. Un téléphone échappa à une main et glissa sur la neige. Une journaliste recula brusquement. Le faux héros leva les bras, trop tard, déjà filmé dans son impuissance. Et les caméras captèrent tout. La foule venait de prouver qu'elle était le vrai monstre du chapitre orgueil. Pas parce qu'elle voulait tuer. Parce qu'elle voulait voir. Yvon atteignit enfin une zone moins dense, près d'un véhicule, avec Poutine collé à sa jambe et les deux policiers autour de lui. Derrière lui, le belvédère n'était plus seulement un lieu de vue. C'était une scène incontrôlable. Et le public venait de montrer qu'il pouvait mordre sans jamais fermer les dents.